Bonjour les amis, alors bienvenue sur ma toute petite chaîne, j'espère que tout va bien. Alors j'avais envie de vous inviter ce matin, c'est pas un truc que je fais chaque année, hein. On va peut-être faire une petite plantation d'échalotes. Voilà, je vais en faire quelques-unes. Ici, on fait plutôt ici dans le Pas-de-Calais et surtout dans ce secteur ici, c'est un secteur qui est humide. Les hivers sont modérés, je sais pas, on va dire 5 degrés au mois de janvier à peu près. Mais je vais vous dire, à partir de cette période ici, il commence à faire très humide et les échalotes ont tendance à pourrir. Mais on va peut-être faire un petit test et ça va peut-être vous donner envie de faire une petite plantation d'échalotes. Voilà, et on va taper bien sûr dans notre récolte, enfin une partie de notre récolte de cette année là, mais moi je fais ça plutôt au mois de mars-avril et la récolte est plutôt en juillet parce que je vais vous dire, ici le secteur est humide, ouais c'est humide et elle a tendance à pourrir, donc on va faire ça sur but et à la limite vous pouvez même faire ça ceux qui sont en appartement dans un petit pot, voilà, mais sans arroser de trop, hein. Voilà, allez les amis, vous voyez le cardinal, bon il n'y en a presque plus, là, hop, on va en prendre un petit cardinal, voilà, en dégustation, allez, c'est parti, c'est un vrai frigo, l'extérieur, on peut toujours en manger. Allez, on va faire notre petite plantation. Alors sachez que l'échalote résiste très bien au froid, mais ce qu'elle n'aime pas c'est l'humidité. Et ici, on est dans un secteur qui s'appelle Basse-Aloigne, et donc c'est un secteur qui est fort humide. Voilà, on est très bas sur le niveau, par rapport au niveau de la mer. Donc j'y ai ajouté, vous voyez, un petit peu de terreau pour adoucir, pour décompacter la terre, tout simplement, hein. Ça permet de décompacter la terre. Et on va y ajouter un petit peu de cendre, de la potasse. Ça va et c'est très bon pour les échalotes. C'est un engrais naturel, puis c'est bien sûr de la cendre de bois, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous dis, ça paraît beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà. Donc là, il y a une demi-brouette. C'est un petit peu beaucoup pour ce qu'on va faire. Et on va tout simplement l'implanter ici. Voilà, et on va taper dans notre stock. Vous voyez, il y a quelques beaux spécimens qu'on pourra utiliser. On va en mettre peut-être 5. Voilà, et à côté de notre persil. Vous savez, notre persil, semé au 15 août. Au 15 août, pour l'hiver, on sème toujours du persil. Regardez comment il est beau, hein. Il est bien, il est super, hein. Voilà, un régal avec nos petites salades, nos petites laitues merveilles d'hiver. Allez, c'est parti mon kiki, on va faire le mélange. Alors les amis, on va réaliser une belle butte. Voilà, regardez, hop, une belle butte. Alors j'hésite pas à faire une belle butte, vous savez pourquoi? Parce que ici on est dans un secteur plutôt humide. Alors il faut éviter absolument que votre échalote elle pourrisse. Alors là, regardez, on a une belle butte de 10 cm. 10 cm ici, à peu près de haut. Voilà, on a mélangé avec un peu de terreau. Si vous n'avez pas de terreau, c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Vous pouvez essayer. Vous pouvez assouplir votre terre en mettant un peu de sable aussi, hein. Et on va sélectionner quelques belles échalotes. Regardez, des beaux modèles comme ça, qui ont été récoltés en juillet, tout simplement, hein, qu'on va simplement, regardez, je vais simplement tirer, enlever une partie de la petite tige et que l'on va simplement implanter, vous voyez, tout en haut de notre butte. Voilà, voilà, on va refermer, voilà, mais on va la laisser tout en haut, tranquillement, vous voyez, on ne va pas appuyer dessus du tout. On va en prendre une deuxième, regardez, on va enlever ceci, hop,
Voilà, on va laisser à peu près une dizaine de centimètres, tranquillement. On va en mettre encore une autre. Allez, celle-ci, elle est belle. Elle est belle. Alors, fouillez. C'est important, vous devez fouiller dans vos échalotes. Vous voyez, vous devez fouiller dans vos échalotes parce que l'échalote, quand elle est un petit peu molle, c'est que elles ont tendance à pourrir un petit peu. Et vous avez toujours un petit peu de déchets. Hein. Ça, c'est rector. Hein. Il y a toujours un petit peu de perte. Voilà la troisième. On va en mettre une belle quatrième. Regardez, hop, comme ici. Voilà une belle quatrième. Et une cinquième. Voilà. Vous pouvez faire la même chose dans un petit pot. Si vous n'avez pas de jardin, éventuellement, faites le test. Voilà, avec un bon terreau. Voilà, ça peut le faire aussi également. Hein. Vous allez manger les vers, vous allez manger les vers. Et surtout, une chose importante, l'échalote n'aime pas du tout, c'est le fumier. Ne mettez pas de fumier, ne mettez pas de compost, ça va les faire pourrir. Je vous dis franchement, hein, à l'endroit où est-ce qu'on met des échalotes, surtout, il faut que veillez à ne pas mettre de fumier frais, de fumier parce que vous allez faire pourrir vos échalotes. Voilà les amis. Donc implantation et surtout, vous voyez, on va pas arroser. Hein. On va pas arroser du tout, la terre est humide. Voilà, on a mis tout ce qu'il faut normalement. Bon, moi je fais plutôt ça, je vais vous dire, au mois de mars. Ici, on est dans un secteur très très humide. Hein. Il y a énormément d'humidité l'hiver. Voilà. Alors moi, je vous invite à faire ça chez vous. Ça vous donnera peut-être des idées. Ça vous fera plaisir fin novembre de manger quelques verres d'échalotes avec vos salades. Et la récolte sera peut-être beaucoup plus tôt durant le mois de... allez, début juin, mais vous aurez certainement fait un petit peu de plantation d'échalotes comme moi, aux alentours de fin mars, là. Hein. Voilà, ouais, ça résiste très bien au froid. Surtout, ne mettez pas de fumier ni de compost. Je vous adore tous et je vous dis à bientôt. C'est une petite expérience. On espère que ça sera positif, car attention à l'humidité. Ici, il fait très humide dans ce secteur ici. À bientôt. Bye bye. Bien, bye bye les amis.